crois que le problème de base, il est culturel, tout simplement. C'est que c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est d'abord nos entraîneurs qui, je crois, l'admettent, qui, je crois, à la limite, devraient presque être honnêtes et dire nous sommes des entraîneurs défensifs. Parce que tu l'as même souvent dit, Eric, après tout, même si on s'emmerde, il n'y aurait pas de honte à dire je suis un entraîneur défensif. Ça existait dans l'histoire du foot. Le problème, c'est quand deux défensifs se rencontrent qu'on s'emmerde vraiment beaucoup. Mais oui. Alors après, c'est un ami à toi. Peut-être que tu devrais lui poser la question. Mais la formation de Christophe Galtier, celle de René Girard, leur façon de voir le foot. Mais il suffit juste de les entendre quand ils parlent. En fait, j'ai même pas envie de les accuser. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Galtier, chaque match de Saint-Etienne, dans un gros match comme ça, c'est pas la même approche. Et Mavouba, c'est pas un créateur. Non, Mavouba, c'est un joueur excellent. Il joue 6 avec un peu de technique. Il peut penser le jeu, il peut poser. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je ne suis pas dur dans ce que je dis. C'est pas question n'est pas d'être dur, puisque Mavouba, moi, c'est un joueur que j'adore, il est très utile, mais ça doit être l'assistant d'un mec qui va créer. Oui, bien sûr. Le milieu de Lille, il peut pas créer le jeu. Balmont, Gay et Mavouba, au mieux, ce qu'ils peuvent faire, c'est presser tous les trois, monter, essayer de récupérer haut la balle et de jouer très vite vers les mecs devant. Mais t'es pas dans la création, t'es pas un milieu. T'es pas, par exemple, alors après, là pour le coup, on va me dire que c'est de l'oseille, mais t'as rien à voir avec ce que sont capables de faire des Mota, des Verratti. Mais même à la limite, avec ce que peut faire un Yann Jouffre. C'est un bon coach, Ancelotti, maintenant. Alors, il fait bien jouer ses équipes en plus, là, avec le milieu de terrain qu'il a aligné là. Parce que moi, j'en suis plus sûr, après tout ce qu'on a entendu l'année dernière. Le numéro 6, le numéro 6, c'est Di Maria. Attends, Daniel, au lieu de faire ton idiot ironique, je pense. Mais il n'est pas là tout le temps, Roland. C'est pour ça que je le laisse. Je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc joue mieux cette année que le Paris Saint-Germain d'Ancelotti l'année dernière. Oui, mais le Paris Saint-Germain d'Ancelotti l'année dernière, au milieu de terrain, il jouait avec Matuidi, Chantôme et Beckham. Il y a peut-être une grosse différence quand même. Quand tu fais jouer Chantôme 25 matchs et que tu n'as pas Thiago Motta, à un moment, il faudra peut-être ouvrir les yeux sur ce qu'était la réalité du PSG l'an dernier. Parce que des bêtises, on en a dit à l'appel, des camions entiers de bêtises. Parce que Chantôme, il est à Toulouse alors qu'il est titulaire contre le Barça au match aller, avec l'obligation de faire jouer Beckham en plus parce que ça faisait bien pour la galerie. Donc à un moment, il faut juste ouvrir les yeux, voir les choses. Chaque entraîneur, quand il y a des joueurs blessés, il faut qu'il trouve les solutions. Ah bah oui, quand t'as Chantôme à faire jouer, et quand t'as Verratti qui est dans sa première année à haut niveau, c'est sûr qu'il fallait attendre monts et merveilles. Tu me parles juste d'un point de vue du footballeur. Intrinsèquement, je pense que Nasri est meilleur que Valbuena. Maintenant, quand tu construis un groupe, si moi demain je suis sélectionneur, si un groupe en plus pour partir à une Coupe du Monde où tu vas vivre un mois ensemble, tu dois faire attention à des éléments qui vont un peu plus loin que le football, parce qu'après, entre la nuance de nous on débat de tu trouves qu'un tel il est meilleur qu'un tel, si on parle de Cristiano Ronaldo et de Valbuena, de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de doute, il te le faut Cristiano Ronaldo. Mais quand tu es dans des nuances et pas dans des énormes différences, tu vas faire attention à autre chose. Et si tu sais qu'il y a 2-3 mecs qui l'apprécient pas trop, qui ont déjà demandé à ce qu'il ne soit plus dans le groupe ou des choses comme ça, bah si tu es sélectionneur, tu prends Valbuena qui est régulier en équipe de France, qui est plutôt bien dans le groupe, qui est obligé d'attacher de l'importance. Et Nasri, tu le prends pas parce que jusque-là, il t'a jamais véritablement aidé, quoi. Ça me paraît logique. À un moment, c'est de l'humain, la constitution d'un groupe. C'est de l'humain. Ce que je note depuis pas mal de temps, c'est que l'exigence a disparu à l'OM. Donc si elle a disparu après avec une équipe qui a plus de 100 millions de budget et qui vient au parc comme ça en baissant le pantalon, d'accord, je savais pas que l'OM c'était ça.